Bah, tiens, le psychodélique, il réagit à un truc, je me demande ce que c'est. Putain, mais moi, vous trouvez pas qu'il a un petit air malade, émacié, là, il a perdu trop de poids, là, et en plus, il s'est rasé la barbe. Mais c'est ridicule. On dirait un poussin. Hein, et il a même pas les petites plumes, là. Non, non, et il ressemble à un poussin déplumé sans sa barbe. Bon, bah là, il va partir en vacances. Quand il va revenir, j'espère qu'il aura retrouvé sa barbe drue de Cosaque ou de je sais pas quoi. Bon, mais en tout cas, on s'en fout. Là, il nous fait un tweet dans lequel il dit « Tout le monde sait, mais tout le monde ferme les yeux et il ne porte pas plainte. » Mais que veut-il dire? Mais quelle population est-il en train de viser? Je ne sais pas, mais on va le découvrir. Alors, c'est un tweet de TF1 qui est repris. Enquête dans cette pharmacie parisienne, une mère de famille sermonnée parce que son fils renverse des produits décide de tout saccager dans l'officine. Bigre, mais encore une incivilité. Alors, où cela se passe-t-il? Je ne sais pas. Des scènes de violence comme celle-ci se multiplient dans les pharmacies. Donc, c'est une scène de violence. Bon, attends, alors, on a un reportage de TF1, on va le regarder ensemble. Dans un quartier de Paris pourtant très calme, cette pharmacie dit subir presque tous les jours des comportements violents de la part de certains clients. Certains clients, ben c'est quoi ces clients-là? Sans doute des jeunes à casquette, peut-être? Ça peut pas être des gens qui ont une famille, quand même, c'est pas possible. Capté par les images de vidéosurveillance, ici, une mère de famille. Ah. Attends. Donc c'est une maman avec son bambin. Pourquoi le floutage est-il si large? Cela me semble étonnant. Attends, on va essayer de faire une analyse poussée. Donc je suppose que c'est une vidéo qui a été prise en plein hiver, parce que là on est en été. Il fait chaud, donc on a tendance à se découvrir. Une mère de famille, sermonnée parce que son fils renverse des produits, décide de tout saccager elle-même. Elle renverse le... Et en plus, elle mange bien à table, elle a l'air un petit peu grasse, la mère de famille. Peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est avec son fessier qu'elle renverse les... Attends, faut analyser le temps, on va revenir en arrière. Décide de tout saccager elle-même. Elle renverse... Ah non, mais non, je sais pas, j'arrive pas à déterminer. Hein. Bon, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que, parce que c'est une méchante personne, est-ce que elle a attrapé un ver solitaire qui l'a rendu folle, ou alors tout simplement c'est ces grosses fesses qui font tomber les produits? Attends, on regarde la dernière fois pour être sûr. Hein. Attends, on va essayer d'analyser. Hein. Une mère de famille, sermonnée parce que son fils renverse des produits, décide de tout saccager elle-même. Elle renverse le présentoir et elle m'insulte, évidemment, tout ça devant les yeux de son petit enfant âgé de quelques années. Voilà. La scène va durer de longues minutes. Voilà. Et donc après, elle repart de la pharmacie et elle met en l'air d'autres présentoirs. La cliente multiplie les... Donc, a priori, c'est une rouquine, ou alors elle s'est fait une teinture de très très mauvais goût. Hein, parce que c'est une couleur un petit peu rouge. Alors, Jean-Marie dirait, je vais te faire courir, rouquine. Mais... Par contre, c'est vrai que c'est pas un exemple à montrer à un jeune bambin. Les insultes contre le pharmacien qui, quelques minutes plus tard... Bah, ça date de quand, cette histoire, cette vidéo? Elle date de Mathusalem, là. Qu'est-ce qu'ils ont à avoir un masque sur le visage, là? Reçoit la visite d'un homme proche de la mère de famille, venu à son tour le menacer physiquement. Le pharmacien préfère ne pas porter plainte. Oh, en plus, il y a quelqu'un qui vient... Oh, mais c'est étonnant, quoi. Mais qui fait ce genre de choses? Quoi que vous fassiez, vous êtes perdant, sans compter l'impact moral et psychologique. Donc on laisse couler, quoi. Et c'est triste, mais
Le matin, je dis pas qu'on arrive avec la boule au ventre, mais vous vous dites, vous croisez les doigts en espérant que tout va bien se passer. Donc bientôt, il va falloir avoir devant nos officines des vigiles qui devront faire, comme qui dirait, un petit peu peur. On va en arriver là, hein. Dans un quartier de Paris pourtant très calme, Non, c'est fini déjà. En espérant que tout va bien se passer. Ah non, mais alors comment réagissent les gens là? Parce que là, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La mort de Lola, d'Alban. Alors quel rapport? La mort de. Attends, parce que là, c'est un autre sujet. Là, attends. Comment réagissent les gens? Porter plainte pourquoi? Énerver encore plus le mec et se faire agresser, se faire brûler la pharmacie ou la maison. Porter plainte, ça marche que dans un pays où on met les mecs à l'ombre et qu'on sait qu'il vaut mieux pas se venger. Il a pas tort, il a pas tort. C'est vrai que à partir du moment où le droit ne prime plus et que la bête peut expurger sa haine et sa rancœur sans devoir en payer le prix. Alors, on l'a vu dans nos banlieues là, quand il y a eu, comme qui dirait, les émeutes, c'est les petits anges vont s'en tirer finger in the nose. Alors on dit, oh là là, les pauvres choux, ils sont condamnés fortement. Oui, non mais bon, c'est des condamnations. Après, il y a le juge d'application des peines et on sait très très bien comment ça va se passer. Donc arrêtez de nous faire pleurer. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui portent plainte, pour ceux qui ont été victimes, même reconnaître un des salopards qui ont fait des vilaines choses, c'est se mettre dans de sales draps, à les dénoncer, à porte plainte et tout ça. Non, c'est vrai que réellement, on va dans un sens qui n'est pas plaisant, puisque là, on arrive gentiment au retour à la justice personnelle. À partir d'un moment, vous avez quelqu'un qui va dans la situation où il va se prendre des incivilités de ce type une fois, deux fois, trois fois. Si il est un petit peu sanguin, si il est psychologiquement un petit peu faible, il pourrait en venir à user de mesures extrêmes et définitives. Nous le savons. C'est quand même dommage d'en arriver là. Et le responsable sera bien sûr cette personne. Pas le système. Bien sûr, ça va sans dire. Normal, c'est la mère d'un futur petit ange. Oh, qui peut penser ça? Tout le monde sait que c'est des personnes de couleur et que tu oses dire quoi que ce soit, malheur à toi, c'est toi qui auras des problèmes. Et même ton magasin peut finir à exploser ou brûler. Mais non, mais non. Oh, mais ça, c'est le yen avec un nom pareil, on sait à qui on a affaire. Hein. Ah, le bruit des bottes, etc., vous savez. Alors, tout le monde sait qui? Les pharmaciens, les autres clients de la pharmacie, le gouvernement? Au motif, la mère est une connasse. Dégénérescence en marche, c'est beau le vaccin ARNM, condoléances. Porter plainte, ça ne sert plus à rien. Si c'est pas super médicalisé, la justice fera rien. Tout simplement parce que le mec a peur de se faire agresser à nouveau, parce que la police et surtout la justice ne fait rien pour le protéger. La dimitude. Et si tu l'avais arrêté, serré sa main un peu plus fort, elle aurait crié au raciste, porté plainte pour coup. Sûrement une Marie ou un Kevin. Oh. Encore un futur petit ange avec cette éducation. Et il y a 50 ans, la mère aurait chopé le gamin et lui aurait collé une paire de gifles bien senties. Maintenant, si un gamin fait une bêtise, on le dit aux parents, ils se vexent de la remarque et font comme leur gosse. On continue avec les méthodes d'éducation bisounours. Il y a du vrai, il y a du vrai, il y a du vrai, puisque jeter l'opprobre sur des populations d'origine étrangère, dans ce cas-là, c'est con. Parce que ce type de comportement, on le voit tous. Et hélas, ce n'est pas un genre particulier. Il y a peut-être une surreprésentation, mais c'est vraiment la société qui devient comme ça. Et c'est bien triste. Voilà. Bah j'ai fait une petite pastille, donc si je suis pauvre en contenu, je la mettrai, mais bon, je la trouve un peu pauvre, c'est pas très intéressant ce que je vous ai raconté. En tout cas, dans le cas improbable où je l'utiliserai quand même,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mettez un j'aime, pourquoi pas, allez soyons fous, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va vous intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.